Comment vit-on quand on est une légende vivante, adulée dans le monde entier, avec une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars? Derrière sa célèbre frange, sa voix inoubliable et ses robes élégantes, Mireille Mathieu cache une vie fascinante, faite de luxe discret, de traditions familiales, de discipline rigoureuse et de fidélité à ses racines provençales. Des scènes de Las Vegas au repas simple partagé à Avignon, vous allez plonger dans l'intimité rare d'une icône planétaire, entre gloire internationale et simplicité bouleversante. Si vous aimez les histoires vraies, touchantes et inspirantes, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains portraits captivants. D'Avignon au sommet du monde. Mireille Mathieu voit le jour le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille ouvrière nombreuse où l'amour est immense, mais les moyens rudimentaires. Elle est l'aînée de 14 enfants, une fratrie unie mais confrontée chaque jour à la rudesse de la vie. Son père Roger, tailleur de pierre, revient du travail épuisé, les mains calleuses, pendant que sa mère, Marcelle Sophie, assure seule la gestion du foyer dans un petit logement social où le silence est rare et l'intimité inexistante. La pauvreté est omniprésente. Parfois, les repas se limitent à du pain rassis et de la soupe. Les enfants dorment entassés dans de petites pièces et les déménagements sont fréquents. Mireille grandit dans cet environnement modeste mais débordant de chaleur humaine. Très tôt, elle est confrontée à une autre épreuve, une dyslexie sévère. À l'école, elle est mal comprise, souvent punie pour ce que l'on prenait pour de la paresse ou de l'inattention. Ces humiliations la blessent profondément et finissent par l'éloigner du système scolaire. Mais au milieu de cette vie difficile, une lumière brille, la musique. Mireille découvre Édith Piaf à la radio et tombe littéralement amoureuse de sa voix. Elle s'identifie à elle, à ses blessures, à sa force, à sa dignité. À la maison, elle chante dès qu'elle le peut, dans la cuisine, dans la cour ou au fond du jardin. Elle imite Piaf, mais peu à peu, elle développe sa propre voix, puissante, vibrante, profondément émotive. À l'adolescence, elle participe à plusieurs concours de chant. En 1962 et 1963, elle échoue au fameux concours d'Avignon et ses espoirs semblent s'effondrer. Mais elle persévère. En 1964, armée de courage et d'une interprétation bouleversante de La vie en rose, elle remporte enfin le concours. Sa vie bascule. La presse locale la surnomme déjà la nouvelle Piaf d'Avignon. Elle obtient un billet pour Paris, ce qui semble irréel pour une jeune fille qui n'avait jamais quitté sa région. C'est à Paris qu'elle rencontre l'homme qui va tout changer, Johnny Stark, célèbre impresario à la réputation légendaire. Dès leur première rencontre, Stark est frappé par son charisme brut, sa voix inimitable, sa fragilité mêlée à une force intérieure impressionnante. Il décide de la prendre sous son aile. Pendant plusieurs mois, il la forme avec une rigueur militaire, diction, posture, tenue de scène, interview. Rien n'est laissé au hasard. Grâce à lui, Mireille participe à l'émission Jeux de la chance sur la première chaîne de l'ORTF en 1965. Elle y surpasse Georgette Lemaire, la favorite, et remporte les suffrages du public. Peu après, elle foule pour la première fois la scène mythique de l'Olympia, à Paris. Le public est conquis. La presse l'encense. En quelques semaines, Mireille Mathieu passe de l'ombre à la lumière, d'une cité HLM d'Avignon aux plus grandes salles de concert. Le rêve commence à peine. Une star internationale. À partir de ce moment-là, Mireille Mathieu devient l'une des chanteuses françaises les plus exportées au monde. Sa carrière s'envole à une vitesse vertigineuse. Entre 1965 et 1980, elle enchaîne les albums, les tournées, les interviews, les émissions de télévision et devient rapidement une icône mondiale. Elle enregistre plus de 1200 chansons dans 11 langues, dont le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, le catalan ou encore le japonais. Cette prouesse linguistique n'est pas qu'un coup de communication. C'est une démarche sincère pour tisser un lien direct avec les publics étrangers. En Allemagne, elle devient une véritable star, invitée permanente des grandes émissions de variété. En Russie, elle est adulée comme une héroïne nationale. En Chine, elle chante devant un parterre de dignitaires, devenant l'une des premières artistes occidentales à s'y produire après l'ouverture du pays. À Las Vegas, elle partage la scène avec des légendes comme Frank Sinatra et Dean Martin, ce qui consacre son statut de star internationale. Ses ventes de disques atteignent des sommets vertigineux, entre 190 et 200 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, un record historique qui la place parmi les artistes féminines les plus vendues de tous les temps. Mais au-delà des chiffres, c'est son style qui séduit, une voix puissante, un registre romantique et universel, un charisme scénique incomparable. Elle incarne la France dans ce qu'elle a de plus noble, élégance, émotion, fidélité.
Les journaux étrangers la comparent souvent à Piaf, mais Mireille s'en démarque avec un style plus lisse, plus international, plus accessible. Elle est la seule artiste française à avoir réussi à s'imposer avec une telle constance dans autant de pays, sur autant de décennies. Même aux États-Unis, où le marché est difficile à pénétrer, elle parvient à séduire un public fidèle dans les grandes villes comme New York, Los Angeles ou Miami. Mais cette reconnaissance mondiale ne l'empêche pas de rester fidèle à ses origines. Partout où elle va, elle parle d'Avignon, de sa famille, de ses racines modestes. Elle refuse la superficialité, préfère le travail à la mondanité et impose peu à peu une image rare, celle d'une star discrète, rigoureuse, attachée à la tradition, mais ouverte au monde. Une fortune construite avec sagesse. La fortune de Mireille Mathieu, aujourd'hui estimée à plus de 100 millions de dollars, ne s'est pas construite sur un coup de chance ou une simple série de tubes. Elle est le fruit d'une stratégie réfléchie, d'un travail acharné et d'un sens aigu des affaires. Très tôt, encouragée par son mentor Johnny Stark, Mireille comprend l'importance de maîtriser les rouages économiques de sa carrière. Là où beaucoup d'artistes se laissent gérer par des maisons de disques ou des producteurs, elle choisit très vite l'indépendance. Elle fonde 2 structures clés, Abbey Music et Abbey Disc, des sociétés qui gèrent l'intégralité de ses droits d'auteur, de reproduction et d'interprétation. Grâce à cette maîtrise totale de son catalogue, Mireille continue de percevoir, chaque année, des revenus passifs confortables issus du streaming, des diffusions radio et télévisées, des ventes de compilations, des synchronisations dans des films et publicités, ou encore des droits d'édition à l'international. Rien n'est laissé au hasard. Chaque chanson, chaque contrat, chaque projet est encadré juridiquement avec rigueur. Mais ce n'est pas tout. Mireille a aussi su capitaliser sur son image à l'international. Ses concerts à guichet fermé en Allemagne, au Japon, en Russie, en Chine ou encore au Canada rapportent des cachets impressionnants. Dans certains pays comme l'Allemagne, elle est programmée chaque année dans les plus grandes salles, comme le Waldbühne à Berlin ou l'Ode-World. Elle y est accueillie comme une véritable diva, acclamée par plusieurs générations de fans, certains la suivant depuis plus de 50 ans. Elle demeure également une valeur sûre pour les télévisions étrangères. En Allemagne, elle est l'invitée régulière de grands shows populaires comme le ZDF Fernsehgarten ou Willkommen bei Carmen Nebel. À chacune de ces apparitions, les audiences explosent, ce qui lui garantit une place de choix dans le cœur du public et sur les grilles de programmation. Ses prestations médiatiques, bien rémunérées, contribuent à entretenir sa notoriété et son portefeuille. Mireille ne s'est jamais livrée aux excès du show business. Elle n'a jamais dilapidé son argent dans des yachts clinquants, des villas démesurées ou des caprices de stars. Bien au contraire, elle a investi prudemment, de façon durable. Outre l'immobilier, elle a placé une grande partie de ses revenus dans des valeurs sûres, notamment des assurances-vie, des placements bancaires classiques et des projets familiaux. Ce qui frappe chez elle, c'est sa capacité rare à concilier l'humilité et la lucidité financière. Contrairement à de nombreuses stars ruinées après la gloire, elle a toujours les pieds sur terre. Comme elle aime à le répéter, je ne dépense pas pour briller, je dépense pour durer. Vie de luxe et de simplicité. On pourrait s'attendre à ce qu'une star aussi immense que Mireille Mathieu mène une vie fastueuse, ponctuée de réceptions mondaines, de voyages extravagants et d'exubérance hollywoodienne. Mais ce serait mal connaître l'artiste. Car derrière l'apparence de la diva aux brochines impeccables et aux robes scintillantes, se cache une femme profondément attachée à la simplicité, à la tradition et à la chaleur du foyer. Mireille partage son temps entre 2 résidences, 2 mondes presque opposés mais tout aussi importants dans son équilibre de vie. D'un côté, un somptueux hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus huppés de la région parisienne. De l'autre, la maison familiale d'Avignon, modeste, discrète, mais chargée de souvenirs et d'amour. Son domicile parisien est un écrin de raffinement à son image, boiseries anciennes, lustres en cristal de Bohême, tapisseries rouges élégantes et une cuisine provençale authentique où flottent encore les parfums d'herbes séchées. Le jardin à l'arrière, soigné et fleuri, lui offre un havre de paix au cœur de l'effervescence parisienne. C'est là qu'elle vit avec sa sœur Monique, sa plus proche confidente, qui l'accompagne dans tous ses déplacements depuis des décennies. Ensemble, elles ont construit une relation fusionnelle, basée sur la confiance, la loyauté et une affection indéfectible. Mais c'est à Avignon, dans la maison de son enfance, que bat véritablement le cœur de Mireille. Là, tout est resté presque intact. Les meubles rustiques, les cadres de famille, les icônes religieuses, les souvenirs d'enfance posés ça et là. Elle y retourne régulièrement, loin des projecteurs, pour se reconnecter à ses racines. Elle y retrouve ses sœurs, partage avec elles des moments simples, préparer une soupe au pistou,
tailler les oliviers, entretenir le petit potager familial ou simplement se recueillir en silence dans la chambre de sa mère défunte. Dans cette maison, il n'y a ni strass ni protocole. Mireille devient simplement la grande sœur, celle qui écoute, qui rit, qui pleure parfois, qui prie. Car oui, la foi occupe une place centrale dans sa vie. Chaque jour, elle allume une bougie pour sa mère et prie dans la petite chapelle privée qu'elle a aménagée dans une pièce attenante. Elle lit la Bible, écoute des chants liturgiques et se ressource spirituellement loin du tumulte de la célébrité. Malgré la fortune et les honneurs, Mireille reste fidèle à ce qu'elle a toujours été, une fille du peuple, guidée par l'amour des siens, la foi et le goût du travail bien fait. Cette dualité entre luxe discret et simplicité rurale n'est pas un paradoxe chez elle, mais un choix de vie mûrement réfléchi. Un équilibre rare qui inspire le respect. Une femme d'affaires discrète. Derrière le sourire timide et la voix douce de Mireille Mathieu se cache une véritable femme d'affaires, discrète mais redoutablement lucide. Contrairement à l'image que les médias ont parfois voulu véhiculer d'elle, celle d'une artiste naïve et effacée, Mireille a toujours gardé la tête froide lorsqu'il s'agissait de ses affaires. Et cela, elle le doit en grande partie à l'enseignement de son mentor de toujours, Johnny Stark. Après la disparition de ce dernier en 1989, beaucoup ont pensé qu'elle allait se laisser submerger par les responsabilités et les enjeux financiers colossaux que représentait sa carrière. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Mireille, sans jamais élever la voix, a pris le contrôle total de son empire artistique. Elle a engagé des experts de confiance, constitué une équipe restreinte mais efficace et mis en place des mécanismes de protection solides pour son patrimoine. Elle ne signe jamais un contrat sans l'avoir lu en détail. Elle ne se lance jamais dans un projet sans en analyser les risques et les retombées. Mireille possède aujourd'hui plusieurs biens immobiliers de prestige, disséminés entre Paris, la Côte d'Azur, Avignon et même certains pays étrangers où elle jouit d'une immense popularité comme l'Allemagne ou l'Autriche. Chaque achat a été mûrement réfléchi. Pas de villas ostentatoires ou de palais tapax en grave-l'œil, mais des propriétés solides, bien situées, rentables, souvent louées à des ambassades ou à des entreprises de gamme. Elle détient également des participations dans des entreprises culturelles, des sociétés de gestion de droits d'auteur et aurait même investi dans certains studios d'enregistrement en Europe. Discrètement, elle s'est assurée un revenu diversifié et pérenne, à l'abri des crises et des aléas du monde du spectacle. Là où beaucoup de stars se sont ruinés en confiant leur argent à des managers peu scrupuleux ou en multipliant les projets douteux, Mireille a toujours gardé une ligne de conduite sobre, rationnelle et sécurisée. Elle ne fréquente ni la bourse, ni les cercles d'investissement à haut risque. Elle préfère les placements stables, les assurances-vie, les fonds immobiliers et les actifs tangibles. Cette stratégie de prudence lui a permis de traverser les décennies sans jamais faire la une pour des déboires financiers. À 78 ans, elle continue de gérer ses affaires avec la même rigueur, supervisant elle-même les budgets de ses tournées, les ventes de ses albums, les renouvellements de droits et les contrats de distribution. Mireille est une femme libre dans tous les sens du terme. Libre artistiquement, mais aussi libre économiquement. Cette indépendance rare dans le milieu du show business, elle l'a construite brique par brique, loin des projecteurs, dans le silence de ses bureaux, avec une modestie admirable. Et dans un monde où les fortunes artistiques s'évaporent aussi vite qu'elles se construisent, celle de Mireille est un modèle de stabilité. L'amour mis entre parenthèses. Derrière les sourires sur scène et la lumière des projecteurs, se cache une solitude assumée. Mireille Mathieu n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Une décision qu'elle n'a jamais regrettée, même si le sujet continue de fasciner les journalistes et d'émouvoir ses admirateurs. Lorsqu'on lui pose la question, elle répond toujours avec pudeur. « J'ai tout donné à mon public. Il a été mon plus grand amour. » Mais derrière ces mots, on devine aussi une vie marquée par les sacrifices, par une quête artistique si exigeante qu'elle n'a laissé que peu de place à l'intimité. Son lien avec Johnny Stark va bien au-delà de celui d'une simple relation professionnelle. Il fut son manager, son mentor, son protecteur, parfois même son guide spirituel. Ensemble, ils ont bâti un empire. Johnny organisait tout, ses concerts, ses tournées, ses contrats, sa vie. Il veillait sur elle avec une bienveillance ferme, comme un père, un ami, ou peut-être plus. Certains proches affirment qu'il l'aimait profondément, qu'il aurait voulu l'épouser. Mireille, fidèle à sa discrétion, n'a jamais confirmé ces rumeurs. Mais un fait demeure. Il repose aujourd'hui dans le caveau familial des Mathieu, un honneur rare qui en dit long sur la place qu'il occupait dans sa vie. Après sa mort, Mireille a été vue comme vulnérable. Mais elle a choisi de se refermer sur elle-même, de se consacrer encore plus à sa musique, à sa famille et à sa foi. Les histoires d'amour qu'on lui a prêtées par la suite, Patrick Duffy, Jean-Pierre Foucault ou d'autres, n'étaient souvent que des constructions médiatiques.
De fausses romances destinées à combler un vide aux yeux du public. En réalité, Mireille n'a jamais voulu partager sa vie. Elle ne voulait pas décevoir. Elle ne voulait pas diviser son temps. L'amour, chez elle, est un absolu. Et dans son cœur, c'est l'art qui a tout occupé. Elle vit aujourd'hui entourée de ses sœurs, de quelques amis fidèles et de souvenirs. Elle ne parle jamais de regrets. Son regard reste paisible, apaisé. Et quand on l'interroge sur la solitude, elle répond avec un sourire tendre. J'ai connu l'amour, pas celui qu'on lit dans les romans, mais celui qu'on donne sans retour. C'est déjà beaucoup. En réalité, Mireille a aimé différemment. Elle a aimé son public avec ferveur. Elle a aimé la scène avec passion. Elle a aimé sa mère comme on aime une reine. Et elle a aimé Johnny, peut-être en silence, mais avec une fidélité bouleversante. Dans un monde de paillettes, elle a préféré la profondeur à l'apparence. Et c'est sans doute ce qui la rend si rare. Une vie de discipline et d'humilité. À 78 ans, Mireille Mathieu aurait pu se retirer dans le confort d'une retraite dorée, à l'abri des regards, vivant sur ses acquis. Mais non. Chaque matin, dès l'aube, elle se lève avec la même rigueur qu'au premier jour de sa carrière. Son réveil sonne tôt, très tôt, bien avant que la ville ne s'anime. Elle commence sa journée par un moment de silence, une prière, un souvenir, un souffle. Le monde dort encore, mais elle est déjà en mouvement. Son petit déjeuner est toujours le même, frugal, sain, sans excès. Une boisson chaude, un fruit, un peu de pain. Rien d'industriel, rien de superflu. Puis vient un rituel auquel elle ne déroge jamais. Le ménage, fait à la main, avec sa sœur, dans leur appartement d'Avignon. Non pas parce qu'elle ne peut s'offrir une aide, mais parce qu'elle tient à garder les pieds sur terre. Le frottement d'un balai, l'odeur du savon, les gestes simples, voilà ce qui la relie au réel. Elle ne veut pas perdre ce lien avec la vie ordinaire, avec ses racines. Elle entretient sa voix comme un athlète entretient son souffle. Chaque jour, elle travaille ses gammes, ses aigus, ses respirations. Le chant n'est pas un loisir pour elle. C'est une discipline, presque une ascèse. Elle a toujours dit, une voix, ça se soigne comme un muscle. Si on l'oublie, elle vous abandonne. Elle considère le chant comme un sport de haut niveau, une responsabilité. Même lorsqu'elle ne se produit pas, elle s'entraîne, encore et encore, dans le silence de son appartement, face à un miroir ou devant un piano. Pas d'excès, pas de fête mondaine, pas de vie nocturne. Mireille a toujours fui les paillettes artificielles. Elle n'a jamais été vue ivre dans une boîte de nuit, ni sur la couverture de magazines à scandale. Sa vie privée, elle a toujours protégée avec une vigilance farouche. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'être célèbre, c'est de rester fidèle à ce qu'elle est. Une fille du peuple, une femme simple, une artiste de devoir. Elle porte souvent les mêmes vêtements, soigneusement repassés. Sa frange, devenue légendaire, est toujours impeccable. Elle a ses tailleurs fétiches, ses couleurs sobres. Pas pour faire vintage, mais parce qu'elle n'a jamais aimé gaspiller. Elle ne jette rien, ne consomme pas pour consommer. Elle vit avec rigueur, humilité et surtout gratitude. Mireille a gardé la même chambre à Avignon depuis des décennies. Une chambre modeste, décorée avec des souvenirs familiaux, des images de la Vierge Marie, quelques photos de scènes encadrées. À côté de son lit, une Bible ouverte, toujours. Le soir, elle lit un passage. Elle prie pour sa mère, pour ses proches, pour son public. Elle ne se couche jamais sans avoir remercié la vie. Elle a aussi conservé cette habitude unique, répondre elle-même aux lettres de ses fans, avec attention, avec tendresse. Parfois, elle y joint un petit mot manuscrit. Elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Et c'est là tout son secret. Je chante pour ceux qui m'aiment, confie-t-elle souvent, les yeux humides. Et cet amour-là, elle le rend chaque jour, non pas avec des discours ou des photos Instagram, mais avec une sincérité brute, presque déconcertante. Mireille est restée cet enfant d'Avignon, élevée dans une maison sans eau courante, entourée de 13 frères et sœurs, où l'on partageait tout, même les silences. Cette enfance l'a forgée. Elle a marqué au fer rouge. Et aujourd'hui encore, elle vit avec cette mémoire dans le cœur, comme un trésor invisible, mais indestructible.